Révolutionnaires connectés ensemble avec nous. Nous sommes dans la joie, dans la grâce de Dieu, de vous avoir encore ensemble avec vous. C'est une réelle joie, c'est une grâce exceptionnelle et immense ainsi d'être ensemble avec vous dans ce moment exceptionnel de grâce, de faveur, dans ce moment exceptionnel de puissance, dans ce moment exceptionnel de gloire, de puissance, de pouvoir spirituel, d'être connectés ensemble avec vous. Nous bénissons fortement le Dieu de notre Père de partout où vous nous suivez. Nous voulons ainsi dire que la paix de Dieu soit votre partage, que le Dieu de notre Père, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, vous bénisse abondamment et que sa grâce soit votre partage en ce jour de grâce, en ce jour ainsi où nous sommes dans cette période où nous sommes en train dans la fête de la commémoration de la venue ainsi de l'Esprit de Dieu. C'est exceptionnel et je suis déjà rempli de joie de vous avoir ensemble avec moi. Si vous êtes déjà connecté, quelqu'un peut liker la vidéo. Déjà connecté, quelqu'un peut déjà liker la vidéo. Quelqu'un est connecté ensemble qui peut déjà partager la connexion, qui peut déjà être dans la joie, déjà être concentré, être ainsi dans la présence et dans la gloire de Dieu, car ce moment est un moment exceptionnel où le Seigneur veut mettre votre vie dans une haute dimension, où le Seigneur veut mettre votre vie dans une dimension exceptionnelle. Je suis en train de dire à une personne, vous savez, ce n'est pas pour rien que vous êtes connecté. Si vous êtes connecté, que vous êtes sous le son de ma voix, le vœu de mon cœur est que le Seigneur accomplisse quelque chose d'exceptionnel, que le Saint-Esprit vous saisisse. Le Dieu qui marche avec mon Père, le Dieu qui a appelé mon Père, le Dieu qui parle ainsi à notre Père, qu'il soit celui qui vous bénit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oui, vous savez, il se passe quelque chose d'exceptionnel et de merveilleux et d'exceptionnel. Lorsque on dit que Dieu est le Dieu très haut, c'est parce que, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons savoir qu'il y a de multitudes de cieux. Quelqu'un est en train de me comprendre qu'il y a de multitudes de cieux. Il n'y a pas un seul ciel, il n'y a pas ainsi que quelques ciels, il n'y a pas un seul ciel, mais nous avons de multitudes. Et même la Bible est en train de parler qu'il y a 3 cieux. Et maintenant, il y a des cieux à caractère spirituel. Il y a des cieux où je suis en train d'ouvrir une parenthèse à caractère ainsi, le cieux que nous pouvons appeler dans le cieux du cosmos. Il y a plusieurs types. Et maintenant, lorsque parce que dans la dimension de cieux, dans cet étalage des cieux, le cieux où notre Dieu occupe, c'est le cieux le plus supérieur, c'est le cieux le plus élevé, et c'est cela qu'on l'appelle les très haut élevés. Quelqu'un peut écrire après moi le très haut élevé. Et lorsqu'on appelle le très haut élevé, en hébreu, on appelle El Elyon, Maïsa Bloïdalamantos. Est-ce que quelqu'un est connecté ensemble avec moi? Que nous devons savoir que notre Dieu est le très haut élevé. Et en hébreu, j'aime ces noms. En hébreu, j'affectionne énormément ces noms en hébreu. Le nom en hébreu qui veut dire El Elyon,
qui veut dire le Dieu très haut élevé. Il est élevé au-dessus de ces sorciers de votre famille. Il est élevé au-dessus de ces marabouts. Il est élevé au-dessus de la sorcellerie de votre famille. Il est élevé au-dessus de la sorcellerie de votre quartier. Il est élevé au-dessus de la sorcellerie même de votre pays. Parce que lui, il est le El Elyon. Il est le très haut élevé. Et quelqu'un qui est connecté ensemble avec moi, le Dieu de mon Père, est en train de vous amener, que vous puissiez être placé au-dessus de la sorcellerie qui emprisonne toute la famille. Le Dieu de mon Père est en train de vous amener à être élevé au-dessus des adversaires le plus élancé, au-dessus des adversaires qui sont en train de combattre votre vie. Le Dieu de mon Père vous amène ainsi dans une dimension supérieure. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est connecté dans ces intercessions, délivrance de fusion, de la fusion, bien-aimés dans le Seigneur, où le Seigneur est en train de vous placer dans des dimensions très haut élevées, dans des dimensions où le sorcier de votre vie, le sorcier de votre famille, ils vous poseront la question, mais lorsqu'on vous cherche la nuit, on ne vous voit plus. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ne connaîtront pas le tactique spirituel qui se passait. Le tactique est que le Dieu très haut élevé vous place aussi dans le auteur spirituel. Je suis en train de parler à quelqu'un et cette parole est pour vous, que le Dieu très haut élevé vous place dans les auteurs, dans votre travail. Je suis en train d'annoncer à une personne, à l'espace de 21 jours, je précise encore, à l'espace de 21 jours, à l'espace de 21 jours, cela sera d'une manière miraculeuse. Je suis en train de parler à une personne, à l'espace de 21 jours, que vous allez recevoir une promotion. À l'espace de 21 jours, à partir de maintenant, jusqu'au 21e jour, à l'espace de ces jours, si cette parole est pour vous, vous allez voir ainsi cette promotion arriver dans votre vie, parce que le Dieu très haut élevé vous amène dans les auteurs de votre travail, dans les auteurs dans le domaine où vous êtes, dans les auteurs dans le département où vous êtes, où il fait de vous, et c'est ainsi que cette parole que je suis en train d'entendre, qu'il fait de vous la tête à l'espace de 21 jours. Quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Le Dieu très haut élevé vous amène dans des autres dimensions, vous amène dans des dimensions exceptionnelles, dans des dimensions d'opportunités exceptionnelles, dans des dimensions exceptionnelles dans le business, dans les affaires, dans le dimension où votre matériel, dans le dimension où votre maison de location sera ainsi sollicitée grandement d'une manière exceptionnelle. Parce que nous devons savoir que lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ainsi amène quelque chose de puissant et de merveilleux. Il amène une nouvelle dimension. Il amène une nouvelle dimension. Il amène une nouvelle vision. Il amène de nouveaux miracles. Il amène ainsi, il vous donne la force de relever le défi que vous êtes en train de faire face, de relever les enjeux de votre génération, où je suis en train de dire à une personne que le Saint-Esprit de Dieu est en train d'amener que vos enfants puissent être supérieurs à la moyenne. C'est exceptionnel et c'est puissant. Et c'est d'ailleurs un témoignage que je voudrais ainsi partager ensemble avec vous en ce qui me concerne dans mes études, selon la grâce de Dieu, et que dans plusieurs examens, je ne suis qu'au-delà. Le point, les résultats que j'obtiens, ce sont des résultats au-delà de la moyenne de mes coéquipiers. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est d'ailleurs un témoignage que je suis en train de donner dans la plupart
plupart des examens, je n'ai que de maximum et de maximum. Quelqu'un est en train de comprendre cela. Et c'est ça, le travail aussi du Saint-Esprit. Nous allons parler de cela. Le travail du Saint-Esprit ne s'arrête pas au parler en langue, mais le travail du Saint-Esprit s'élargit dans tout le domaine. Quelqu'un est en train de comprendre cela. S'élargit dans tout le domaine où le Seigneur fait de vous, que vous puissiez être au-delà de la moyenne, que votre intelligence, que votre compréhension, la compréhension de vos enfants puisse être au-delà de la moyenne. Le poids que les autres peuvent avoir, vous allez maxer, vous allez doubler ce poids, parce que le Saint-Esprit, et c'est une grâce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos petits-enfants, qu'ils puissent être la tête et non la queue, qu'ils puissent être supérieurs à la moyenne. S'il y a un examen qu'un élève moyen peut avoir 90 sur 100, qu'un élève moyen peut avoir 70 sur 100, mais que votre enfant, votre petit-fils va ainsi doubler les résultats parce que le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit ayant en activité, étant actif dans sa vie, fait qu'il puisse ainsi être supérieur à la moyenne. Quelqu'un peut écrire après moi l'esprit supérieur. Demain, bien-aimé dans le Seigneur, à Paris, c'est exceptionnel. Pour tous les révolutionnaires qui sont en Europe, ne manquez pas ces moments parce que ces moments, ce sont des moments de fête que nous avons. Des moments de fête que nous avons, le moment ainsi de la Pentecôte. C'est exceptionnel et demain, nous tous, nous sommes en blanc. Quelqu'un est en train de me comprendre. Demain, nous tous, nous sommes en blanc. Et ce que je portais aujourd'hui d'ailleurs, c'est le prémisse de demain. Demain, nous tous en blanc. Nous tous avec nos éléments de service. Nous tous avec nos manteaux prophétiques. Quelqu'un est en train de me... Quelqu'un peut déjà écrire ainsi le code vestimentaire de demain. Demain, nous tous, nous serons en blanc. C'est exceptionnel et ce sera tellement puissant. Ne manquez pas, ne manquez surtout pas. À ce dimanche de demain, nous serons aussi avec le pasteur phénoménal, le pasteur Serge Ndala, exceptionnel. Nous tous, nous serons en blanc, habillés en blanc comme des anges, habillés en blanc comme des anges dans le ciel. Quelqu'un est en train de me comprendre. Demain que quelqu'un ne puisse pas manquer à ce moment exceptionnel, c'est notre fête, bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière que les occultistes ont de fêtes. Et nous, la Pentecôte, qui est l'une des fêtes principales pour nous étant enfants de Dieu. Et nous ne devons pas manquer à ce moment. Car c'est un moment de transfert exceptionnel. Un moment où nous allons vivre l'esprit supérieur. Quelqu'un peut écrire après moi l'esprit supérieur. Quelqu'un est en train de se poser la question, mais qu'est-ce que l'esprit supérieur? Qui est-ce qui est l'esprit supérieur? Qui a l'esprit supérieur? Parce que nous devons savoir quelque chose, que dans le domaine spirituel, dans le règne spirituel, il y a des niveaux et des niveaux. Tous les esprits n'ont pas le même niveau. Tous les esprits n'opèrent pas dans la même dimension. Tous les esprits n'opèrent pas dans la même dimension, dans le même niveau. Et tous les esprits n'ont pas le même auteur. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est un enseignement puissant que je voudrais ensemble avec vous partager. Ainsi, c'est exceptionnel et je m'en réjouis déjà du travail du Saint-Esprit dans votre vie. Parce qu'alors que vous êtes connectés dans la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train
est en activité. L'Esprit de Dieu est en train de réparer ce qui doit être réparé. Il est en train de délivrer ceux qui doivent être délivrés. Il est en train de guérir ceux qui doivent être guéris. Il est en train de déverser de grâce exceptionnelle et merveilleuse. La idoluva di pla anta livenos caprai de los. La uve mimplikai de luba mania antulivadia cante. Radu vekema ideliza manta ligadons kabadia saida. Le sovadim liamanta idelova raku vedin sanu levle. C'est exceptionnel le puissant. Nous sommes dans Genèse le chapitre 41 du 37e au 38e verset. Quelqu'un peut prendre sa Bible. Nous sommes dans Genèse, le chapitre 37. Genèse, le chapitre 41, du verset 37 au 38e verset. C'est exceptionnel. C'est que la parole est en train de nous parler. Genèse, chapitre 41, du 37e au 38e verset. Ainsi la Bible déclare, ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Je répète, ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et dans d'autres versions de la Bible est en train de parler ayant en lui l'Esprit supérieur. Dans d'autres versions de la Bible parle, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit supérieur? Quelqu'un est en train de comprendre. Et cette histoire est en train de nous parler de la vie de Joseph, lorsque Joseph a interprété les songes qui étaient impossibles aux serviteurs de Pharaon d'interpréter. Et lorsque Joseph a interprété ses rêves, c'est alors que Pharaon, la Bible dit que ses paroles plurent à Pharaon. Et Pharaon s'est dit, il a reconnu que Joseph avait quelque chose de plus que ce serviteur. Parce que nous devons savoir que Pharaon, dans l'Égypte ancienne, si nous pouvons lire les histoires, Pharaon dans l'Égypte ancienne était considéré comme un dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi que dans l'Égypte ancienne, Pharaon était considéré comme un dieu. Il était, selon leur mythologie, la réincarnation du dieu soleil. Le dieu soleil qui s'est ainsi réincarné dans le corps d'un homme, c'est ce qu'on appelait Pharaon, qui veut dire maître des doubles demeures. Pharaon, il était un maître spirituel aussi. Il était un maître spirituel. Et d'ailleurs, la signification veut dire maître de double demeure. Mais maintenant, il se passe que Pharaon était aussi entouré de ses serviteurs. Les serviteurs de Pharaon étaient ainsi des hommes qui avaient contact avec le monde spirituel. Mais il se passe quelque chose
quelqu'un peut me donner son attention et qu'il se passe que malgré que Pharaon était lui-même considéré comme un dieu, et maintenant que ses serviteurs étaient en contact avec le monde spirituel, ils étaient des astrologues, ils étaient ainsi des hommes qui consultaient les événements, qui consultaient le sort, qui consultaient les étoiles. Mais malgré cela, aucun d'eux n'a pu interpréter le songe de Pharaon. Et maintenant, il se passe que Pharaon a reconnu que Joseph n'était pas un homme simple. Quelqu'un est en train de me comprendre qui peut dire, pas un homme ordinaire. Quelqu'un peut écrire après moi, je ne suis pas un homme ordinaire. I am not an ordinary man. I am not an ordinary man. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas fait de la même manière. Je ne suis pas destiné dans la même chose. Je ne suis pas destiné dans la même chose. Je ne suis pas fait de la même manière. Je suis particulier. Je ne suis pas ordinaire. Et il se passe quelque chose et que je voudrais ainsi dire quelque chose aussi d'exceptionnel. Vous pouvez remarquer que je suis dans la joie parce que le Seigneur est sur le point de visiter la vie d'une personne. Le Saint-Esprit est sur le point de visiter votre vie. Et cette joie, le Saint-Esprit est sur le point d'amener la joie dans votre vie, la joie dans votre destinée, la joie dans votre travail, la joie dans votre famille. C'est ainsi que vous recevez cela dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, étant ainsi dans la chrétienté, c'est anormal d'être un homme ordinaire. Étant dans la chrétienté, dans la spiritualité de Christ, c'est anormal d'être un homme ordinaire. D'être un homme ordinaire, c'est anormal. Parce que nous devons savoir le grâce et le privilège que nous avons. Mais il est en train de se passer quelque chose dans cette histoire exceptionnelle. Et que Pharaon a reconnu que Joseph avait quelque chose de plus que des astrologues. Il a reconnu que je suis entouré des hommes qui sont en contact avec des esprits humains. C'est lui que j'ai appelé, c'est lui qui était dans la prison. Ce n'est pas un homme ordinaire. Je suis en train de dire à une personne, alors que vous écoutez cet enseignement, vous quittez du cap de l'ordinaire et vous entrez dans le cap de l'extraordinaire. Vous quittez le cap, la dimension d'ordinaire, la dimension où vos finances étaient ordinaires, où vos finances étaient comme les finances de toute autre personne. Et vous entrez dans la dimension des finances exceptionnelles, des finances extraordinaires, des finances, une dimension de délivrance exceptionnelle, une dimension de guérison, de paix exceptionnelle. Vous quittez le cap de l'ordinaire dans tout le domaine de votre vie et que vous montez dans le cap et dans la dimension, in the dimension de l'extraordinaire. Quelqu'un est en train de me comprendre. Et je voudrais même ouvrir une parenthèse, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous comprenons énormément l'esprit supérieur, nous allons comprendre beaucoup de choses qui se passent. Lorsque nous comprenons la notion de l'esprit supérieur, nous allons comprendre beaucoup de choses qui se passent sur la terre. Vous allez comprendre que vous êtes capable d'être un Superman. Les Superman que nous voyons ne s'arrêtent pas seulement dans des films. Ne s'arrêtent pas seulement dans des films où vous voyez dans le film un homme volé. Ça ne s'arrête pas dans le film, ça sévit. Lorsque nous comprenons cela, vous devenez une femme superbe. Vous devenez une Superman. Une personne ainsi dotée de capacités hautement spirituelles de la haute science de Dieu. Car
Kalia manu ovadia prakos kables. La itopli maïda numpli akavados. La placos qui blaïdanosa. Quelqu'un est en train d'écouter le son de ma voix. Et dans cette histoire, bien-aimée dans le Seigneur, Pharaon a reconnu que Joseph a un esprit supérieur. Mais maintenant, nous devons savoir qu'est-ce que l'esprit supérieur. Quelqu'un est en train de me poser la question, RMK, l'esprit supérieur, c'est quoi? Nous devons ainsi aussi comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans la spiritualité, dans le monde spirituel, dans la spiritualité, il y a des esprits. Quelqu'un est en train de me comprendre qu'il y a des esprits. Et d'ailleurs, même RMK est un esprit. D'ailleurs, même vous, vous êtes un esprit. Avant d'être un homme dans un corps, vous êtes d'abord un esprit. Il y a des esprits. Et maintenant, et je vais aussi ouvrir une parenthèse en disant, l'esprit, il y a plusieurs types d'esprits, plusieurs catégories d'ailleurs. Il y a des esprits de prophètes, des esprits des apôtres, des esprits des évangélistes. Il y a des esprits ainsi, des pasteurs, des esprits des docteurs. Donc accompagnés. Lorsque je suis en train de parler de l'œuvre du ministère, de ces esprits, des esprits que Dieu donne pour l'exercice du ministère. Et derrière ces esprits se cache un système angélique, se cache l'angéologie. Et maintenant, quelqu'un se pose toujours la question, l'esprit supérieur RMK, c'est qui, c'est quoi? Je ne sais pas, RMK explique. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi qui se pose la même question? Nous devons ainsi comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, ce quoi avoir l'esprit supérieur dans son concept le plus original. Gloire à Dieu. Je vais répondre à cette question. Dans le concept le plus original, que lorsque Pharaon parlait de l'esprit supérieur, lorsque Pharaon parlait de l'esprit de Dieu, ou dans certaines versions on parle de l'esprit supérieur, Pharaon ne faisait pas d'abord allusion à l'esprit de Dieu, à l'esprit de Dieu le Saint. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Que Pharaon ne faisait pas d'abord allusion à l'esprit le Saint, mais il parlait d'abord d'une capacité exagérée. Il parlait ainsi d'une capacité exagérée, d'une capacité qu'il y a dans l'esprit humain. Quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que Pharaon ne connaissait pas l'histoire des Hébreux. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Il ne connaissait pas le véritable Dieu. Lorsqu'il parle de l'esprit de Dieu, dans d'autres versions, on parle de l'esprit supérieur. Et on parle encore de l'esprit de Dieu au pluriel. De Dieu avec des minuscules. Parce que Pharaon ne parlait pas d'abord du Saint-Esprit. Parce qu'il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Il parlait plutôt de la capacité qu'un esprit peut développer. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il parlait d'abord de la capacité qu'a un esprit, que possède un esprit. Nous devons savoir que nous sommes des esprits, que personne ne puisse nous intimider. Et en parlant des esprits, je voudrais ainsi vous enseigner sur le vecteur de la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe? En quelques mots et en quelques minutes, qu'est-ce qui se passe dans la spiritualité? Il se passe que nous avons 4 vecteurs dans la spiritualité. Quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un qui peut écrire le 4 vecteurs. 4 vecteurs dans la spiritualité. Nous avons le cieux. Vecteur numéro 1, les cieux.
heavens, au pluriel, les cieux, nous avons ainsi la terre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Nous avons la terre. Quelqu'un peut écrire maintenant la terre. Nous avons, troisièmement, sous la terre. Sous la terre. Et quatrièmement, nous avons les eaux. Et lorsque nous sommes dans la spiritualité, nous devons comprendre ces 4 vecteurs. Car c'est important. Et cela nous permet ainsi de connaître cela et de naviguer. Quelqu'un est ensemble avec moi dans cet enseignement qui lui fait grandir spirituellement. Le ciel, la terre, sous la terre et dans les eaux. Et dans tous les 4 vecteurs de la spiritualité, il y a des esprits. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des esprits dans tous les 4 vecteurs de la spiritualité. Il y a des esprits dans le ciel, des esprits sur la terre. Nous devons comprendre que sur la terre, il n'y a pas que des hommes. Il y a aussi des esprits. Et sous la terre, on a des esprits de ceux qui sont morts. Et dans les eaux, il y a des esprits. Quelqu'un est en train de me comprendre. Nous avons des esprits des eaux, comme des esprits de Dieu qui sont dans les eaux, et des esprits maléfiques qui sont dans les eaux. Et de personnes, un Gadzafé, un Ganga, un Kemwazia, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont dans la spiritualité, comment est-ce que les choses se font? C'est qu'ils travaillent avec soit un vecteur, avec une catégorie des esprits propres à un vecteur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Que le Gadzafé, ceux qui sont du côté de l'ennemi, ils travaillent soit avec une catégorie des esprits propres à un vecteur. Il y a de ceux qui travaillent avec des esprits des ancêtres. Et lorsqu'on parle des esprits des ancêtres, on parle des esprits de ceux qui sont sous la terre. Des esprits des morts. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a de ceux qui travaillent avec des esprits des ancêtres, des esprits de personnes qui sont mortes, de personnes qui sont passées. Quelqu'un est en train de comprendre cela. Ce sont la nourriture des personnes avisées spirituellement. La nourriture exceptionnelle pour les révolutionnaires qui sont dans la haute spiritualité. Oui, exceptionnel, un peu difficile, mais compris. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, ils travaillent avec une catégorie des esprits propres à un vecteur. Nous avons le vecteur souterrain des esprits des ancêtres. Nous avons les vecteurs célestes dans le ciel des esprits de planètes, des esprits de cosmos, des esprits des étoiles. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Des esprits des étoiles de cosmos. Quelqu'un est en train de comprendre cela. Des esprits des eaux. Quelqu'un est en train de comprendre. Et aussi dans le 4e vecteur, des esprits qui sont sur la terre. Des esprits des montagnes. Des esprits de forêt. Les 4 vecteurs de la spiritualité. C'est que le Gadzafé, le Nganga, il travaille avec cette catégorie que personne bien-aimé dans le Seigneur ne vous fasse paniquer, que personne ne vous intimide. Quelqu'un est en train de comprendre que dans la spiritualité de Christ, dans le sacerdoce, dans la haute spiritualité, dans la prière révolutionnaire, il y a plus que l'éloge. Quelqu'un est en train de comprendre, il y a plus que, parce que Dieu est supérieur au-delà de tout. Et dans tous les vecteurs de la spiritualité, c'est lui qui est maître. C'est notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre cela? Que
ça soit dans les eaux proclament que Jésus-Christ est Seigneur, que ça soit sur la terre proclame que Jésus-Christ est Seigneur, que ça soit ainsi sous la terre proclame que Jésus-Christ est Seigneur, que ça soit dans le ciel, il proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Kaliza maye da l'ombre sadu la vedi li plai da la sova. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Quelqu'un a compris cela? Que personne, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous intimide. Que vous ne soyez pas intimidés. Dans la prière révolutionnaire, il y a plus que l'éloge. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce qu'un sorcier, un démon peut dire lors d'une délivrance, vous l'avez donné des fétiches? Comment est-ce qu'un démon, un esprit maléfique, qui peut déclarer et dire, vous, ceux qui sont dans la prière révolutionnaire, vous priez trop, vous leur avez donné des fétiches? Ils ne savent pas que notre maître est Dieu et le maître suprême. Kalaï de l'eau sa'ato. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce exceptionnelle d'être parmi dans la prière, de la famille révolutionnaire, autour de la haute spiritualité. Et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a ces esprits. Et nous, premièrement, étant que chrétiens, notre première définition de l'esprit supérieur, nous parlerons du Saint-Esprit. Nous parlerons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est ainsi les supérieurs, l'esprit supérieur. Tout ce qui peut s'appeler esprit sont soumis au Saint-Esprit. Tous ceux qui, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent s'appeler esprit sont soumis à un esprit qui est un esprit supérieur. Qui est même pas un esprit, qui est l'esprit supérieur. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas plusieurs esprits supérieurs. Il y en a qu'un qui est l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de Elohim, le Dieu créateur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un est en train de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas que là pour nous rappeler de versets bibliques. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous amener dans la supériorité. Parce que le Saint-Esprit, tous nous devons savoir, et quelqu'un puisse m'écouter attentivement, que tout ce qui peut s'appeler esprit est soumis à une hiérarchie. Et cette hiérarchie est ainsi qu'au-dessus, il y a le Saint-Esprit, the Spirit of God, the God Spirit, the Holy Spirit. Aucun esprit est supérieur au Saint-Esprit. Que ce soit les esprits des ancêtres, les esprits maléfiques des eaux, des esprits de forêt, bien-aimés dans le Seigneur, tout soumis devant le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de se rendre compte de quelle grâce et de quel privilège d'être habité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous avons limité le Saint-Esprit. Nous avons limité le Saint-Esprit que dans le parler en langue. Nous avons limité l'action du Saint-Esprit que dans le parler en langue. Nous avons limité l'action du Saint-Esprit. Mais alors que, si nous élargissons, nous allons voir combien grand, bon, combien est puissant le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur. Quelqu'un est en train de me comprendre. Combien est grand et délicieux. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit goûtez et sachez combien est-ce que l'Éternel est bon. Plusieurs personnes limitent le Saint-Esprit. Il ne se limite pas là.
Le Saint-Esprit peut influencer le domaine de votre travail. Il peut influencer vos études. Ou il fait de vous plus intelligent que même quand le professeur sont étonnés. Il peut influencer le domaine de vos affaires. Ou c'est seulement vous qui avez de bonnes affaires, des bonnes opportunités. Il peut influencer le domaine professionnel. Il peut influencer dans tout le domaine. Oh, il est illimité, n'a pas de limite. Et c'est maintenant à nous, selon la révélation que nous avons du Saint-Esprit, c'est ainsi qu'il conduit notre vie. Si nous avons peu de révélations, parce que nous devons savoir que des révélations peuvent être spirituellement représentées par des lumières. Ça, je suis en train de monter. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de monter? Il y a un problème dans le... Il y a un problème dans le décollage ou bien que je puisse descendre un peu. Des révélations dans le spirituel sont représentées par des lumières. Et c'est maintenant le nombre de lumières, la capacité, la qualité de lumière, des révélations que vous avez qui va ainsi conduire l'action de l'esprit en vous. Quelqu'un est en train de me comprendre. Parce que nous devons comprendre que notre Dieu, le Saint-Esprit, si je peux le dire dans un langage ainsi de jeune, le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit, il ne force pas. Le Saint-Esprit, il ne brusque pas comme le démon. Le Saint-Esprit ne vous force pas à faire quelque chose. Non. Le Saint-Esprit est un gentleman. Quelqu'un est en train de comprendre. Si je peux le dire dans un langage des jeunes, quelqu'un peut dire, le Saint-Esprit est un gentleman. C'est exceptionnel, puissant. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Il n'est pas comme le démon qui sont là à forcer, à oppresser. Non, le Saint-Esprit, il conduit. Il conduit. Quelqu'un est en train de comprendre. C'est exceptionnel. L'esprit supérieur que nous avons, au-delà de tout. Le Saint-Esprit est un gentleman. Je le répète encore, dans la grâce de Dieu. Et c'est le niveau des lumières que nous avons, le niveau des révélations qui fait en sorte que l'action de l'esprit s'élargisse. Quelqu'un est en train de comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre cette parole exceptionnelle. Et c'est ainsi que nous, le Saint-Esprit ne se limite pas à donner les parler en langue. Il ne se limite pas seulement à vous délivrer, non. La délivrance n'est pas la finalité, mais la délivrance, bien-aimée dans le Seigneur, ce n'est que le début d'un nouveau style de vie où le Saint-Esprit, qui est l'Esprit supérieur, fait de vous supérieur dans tout. Maintenant, il se passe quelque chose. Le Saint-Esprit étant l'Esprit supérieur, étant supérieur aux ancêtres, aux esprits des ancêtres, étant supérieur aux esprits des eaux, étant supérieur aux esprits qui sont sur la terre et aux esprits qui sont dans le ciel. Le Saint-Esprit étant supérieur. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne a un esprit supérieur? Parce que quelqu'un a déjà entendu quelqu'un dire non. Cette personne a vraiment un esprit dur, un esprit supérieur. Et maintenant, comment avoir un esprit supérieur? Parce que nous devons savoir que nous sommes aussi des esprits. Nous avons aussi des esprits. Nous avons un esprit, désolé. Nous avons un esprit. Et maintenant, dans le spirituel, étant ainsi avec le Seigneur, nous devons être des esprits supérieurs. C'est ainsi que Pharaon est en train de dire que de toute ma vie, de tous mes serviteurs qui sont avec moi, j'ai jamais vu une personne comme Joseph ayant en lui l'esprit supérieur.
Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque vous avez un esprit supérieur, ça s'est fait remarquer. Même que les sorciers ne vous diront pas cela comme ça, mais ils savent, non, si j'essaye avec Audrey, non. Si j'essaye avec Audrey, les jours qui viennent, je ne serai pas bien. Parce que si j'essaye avec Perle, je n'arriverai pas. Quelqu'un est en train de comprendre. Et lorsque nous continuons la lecture, la Bible est en train de nous parler que Joseph est en train de dire à son père Jacob, Joseph est en train de dire, mon père, tu sais quoi? Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Est-ce que quelqu'un est en train de lire? Et c'est combien c'est exceptionnel et intéressant, combien c'est passionnant. Joseph est en train de dire à Jacob, mon père, tu sais quoi quelque chose? Et que Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Alors que Pharaon, il était un Dieu, il est la réincarnation d'un Dieu. Pharaon était entouré de serviteurs qui sont maléfiques. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Que Dieu a fait de Joseph le père de Pharaon. Lorsqu'on parle du père, ce n'est pas le père biologiquement, on parle spirituellement. Il a régné sur Pharaon. Spirituellement, il est monté sur Pharaon. Je suis en train de dire à une personne que pendant cette période, que nous puissions être revêtus, que nous puissions être acharnés à grandir spirituellement, à demander au Saint-Esprit d'être dépendants à 100% de lui et de faire de nous des esprits supérieurs. Des esprits supérieurs aux sorciers de notre famille, des esprits supérieurs à la sorcellerie de la famille, des esprits supérieurs au combat qui s'élève dans notre vie, des esprits supérieurs face aux Goliaths qui s'élèvent au devant de nous. Il se passe quelque chose. Et dans cette période de Pentecôte, c'est un moment propice. Quelqu'un peut écrire un moment propice. Dans ces moments, c'est un moment propice. C'est exceptionnel que quelqu'un ne manque pas ce moment. Laïda l'oubli amanti la bouse kavlaïda naïta. Lioufra qui anania malous qui blesse à blaïta. Quelqu'un est connecté ensemble avec moi. Que Pharaon a reconnu cela. Et là, nous parlons que de Joseph. Et si maintenant on parlait un peu de Daniel, quelqu'un est en train de me comprendre que vous avez la possibilité par le Saint-Esprit de devenir un esprit supérieur. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre cette parole. Parce que nous devons savoir que le travail du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est en train de dire, il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Et le Saint-Esprit prendra de moi et vous le donnera. Il prendra ce qui est de moi et va vous le donner. Vous savez, le travail de l'Esprit de Dieu n'est pas seulement limité à un certain niveau, mais le Saint-Esprit prend de tout ce qui est de Dieu et nous le transmet à nous. Pour que nous puissions rentrer, pour que nous puissions être pleinement selon la vision que Dieu a pour nous. C'est la vision du spirituel. La yamantoli bla aide lo zagaduntai. Lingi maivu la ividus ki vanania antai. La vinus ki plaida livados kaviadaida. Fu la minti livanu bless. La tombre ita la maya Holy Spirit kaligonti vernon. Li kumbli kamania lunti libranum gaida na vai. Li kupla Holy Speninga nos keve. Li kaida na fianto fakido loida. Pliamanto pleska. C'est exceptionnel, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans la joie et je prie que Dieu vous donne la joie, que Dieu vous accorde une joie exceptionnelle, la joie de l'Esprit de Dieu, la joie du Saint-Esprit.
Bien-aimés, ne manquez pas demain à Paris, nous sommes là. Quelqu'un est connecté ensemble avec moi. Quelqu'un est en train de sentir cette gloire dans le Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, si nous parlons encore de Daniel, si nous parlons de Daniel, où la Bible est en train de dire qu'on trouvait en Daniel des lumières. Quelqu'un a lu cela? On trouvait en Daniel des lumières. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte de refuser d'être ordinaire. De refuser d'être ordinaire. Que le sorcier puisse comprendre votre fonctionnement. Non. Que le sorcier puisse comprendre votre fonctionnement dans le sens de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous avons des sorciers qui disent mais cette personne va à la prière, mais sa vie ne change pas. Mais sa vie, bien-aimé, refuser d'être ordinaire, refuser d'être traité d'un petit esprit. Nous avons en nous la capacité, nous avons en nous le potentiel, nous avons en nous l'esprit supérieur qui son travail est aussi de faire de notre esprit d'être l'esprit supérieur. Refusez d'être ordinaire par notre façon de prier, où les sorciers sont en train de vous attendre à prier seulement 30 minutes. Mais depuis qu'ils attendaient, ils étaient dans la porte, ils attendaient 30 minutes pour entrer. Mais 30 minutes passées, 1 heure passée, 2 heures, les sorciers se demandent, est-ce que vraiment c'est Christian qui prie? Est-ce que vraiment c'est Marie qui prie? Non, est-ce que c'est vraiment Audrey qui est en train de prier? Non, bien aimé, ils se poseront des questions. Ils se poseront des questions. Ils attendent que vous puissiez, bien aimé dans le Seigneur, prier 30 minutes. Que vous puissiez faire un petit sacrifice. Mais ils sont en train, ils s'attendent. Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est Marcus Petit qui est en train de prier là-bas? Ils se poseront des questions. Quelqu'un qui peut mettre son nom, rapidement. Ils se poseront des questions. Est-ce que c'est Cathy qui est en train de prier? Est-ce que c'est Marie, notre modératrice Marie? Est-ce que c'est notre AS Marie qui est en train de prier? Est-ce que c'est notre soeur Marie-Gislaine? Est-ce que c'est notre modératrice Félix qui est en train de prier là-bas? Ils se poseront des questions. Ils attenderont, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Rose. Est-ce que c'est Rose qui est en train de prier? Rose Césaire. Est-ce que c'est Rose qui est en train de faire ces sacrifices? Est-ce que c'est Gaëla? Wow! Est-ce que c'est Rachel? C'est Onès qui est en train de prier? Est-ce que c'est Michael qui est en train de prier? Est-ce que c'est Ghislaine qui est en train de prier? Ils se poseront des questions, bien-aimés dans le Seigneur. Ils se poseront, est-ce que c'est la famille Guala qui est en train de prier? Est-ce que c'est Joseph et William qui est en train de prier? Ils se poseront la question parce que nous refusons d'être ordinaires. Nous refusons de vivre une vie ordinaire, mais nous acceptons de monter dans le cap de l'extraordinaire. Où vous dormez avec un marabout, au lieu que vous dormez avec un Gadzafé, vous êtes dans le même quartier que le Gadzafé. Les Gadzafé changent de quartier. Ils changent d'avenue parce que vous êtes là. C'est ainsi cette dimension où je suis en train de me poser la question de personnes qui sont en train de nous écrire ainsi. Je suis dans le même appartement qu'un Gadzafé, je ne dors pas, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que le Gadzafé a le Saint-Esprit? Est-ce qu'il a l'esprit supérieur? Non, c'est nous qui avons l'esprit supérieur. Ils doivent déménager de nos quartiers. Ils doivent déménager de nos avenues. Ils doivent déménager. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler à une personne, notre frère Christian. Je suis en train de parler à une personne que nous devons être pleinement dans la haute spiritualité. Que lorsque vous passez, on sent que non, un grand esprit est passé par là. Un grand esprit est passé par là.
Lorsque vous passez votre parcours, les sorciers ne peuvent pas suivre le même parcours parce que vous laissez des décharges spirituelles, des décharges électriques, vous laissez la puissance, vous laissez le pouvoir. Quelqu'un est en train de me comprendre. Comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, pour devenir un esprit supérieur. Le Saint-Esprit d'abord, premièrement, qui est l'esprit supérieur. Et c'est le Saint-Esprit qui ainsi nous enseignera. Ainsi, la science, la haute science de Dieu. Que personne ne s'étonne par des termes. Parce que les occultistes utilisent aussi la science. Mais il y a une différence, c'est que la source de la science, c'est Dieu. La haute science, lorsqu'on parle de la science, on parle de la sagesse de Dieu. On parle on parle de choses qui sont dans le spirituel. Quelqu'un est en train de la science, haute science de Dieu. Et la Bible est en train de dire, Joseph est en train de dire à son père, Dieu a fait de moi père de Pharaon. Donc Dieu, par l'esprit supérieur qu'avait Joseph, l'esprit supérieur de Joseph a avalé les esprits inférieurs de Pharaon. Pharaon, avec ses serviteurs, ils étaient dans des sciences maléfiques. Mais parce que Joseph, la science de Dieu est supérieure que les sciences maléfiques, nous voyons que Joseph a été fait père. Je suis en train de dire à une personne, peu importe votre âge, peu importe votre niveau, Dieu est sur le point de faire de vous le père, le maître spirituel de votre famille. Au lieu que ça puisse être cette personne que vous craignez, ils vous craigneront. Dieu est en train de faire de vous mère, maître des arts de Dieu, maître des arts spirituels, que personne ne puisse être intimidé sur le terme. Maître des arts de Dieu, des arts spirituels dans votre famille, avec l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit, que quelqu'un puisse élargir le Saint-Esprit dans sa vie. Élargir le Saint-Esprit dans sa vie n'est pas limité, mettre le Saint-Esprit dans un enclos, non, mais lui donner libre de se mouver dans toutes les chambres de notre personnalité. Parce que nous devons savoir, je parle de cela dans le champ de la délivrance, c'est que dans la délivrance, il y a des portes. Dans le corps humain, nous avons le corps humain, l'esprit et l'âme. Il y a des portes et des chambres bien précis. Il y en a même minimum de chambres dans la vie d'une personne. Il y en a 90. Et que quelqu'un puisse ouvrir toutes les portes de son cœur, toutes les portes de sa vie, pour que le Saint-Esprit se mouve et puisse faire habiter Christ dans notre vie, puisse faire habiter Christ dans notre vie, puisse faire habiter Christ dans tout le domaine, que lorsqu'on vous verra venir, ils ne verront plus Christian, mais ils verront un lion qui est en train de passer, un grand lion. Je suis en train de dire à une personne que lorsqu'ils verront venir, lorsque vous allez vous croiser, ils changeront de route. Ils verront un lion, un gros lion qui est en train de venir. L'esprit supérieur qui colonise d'autres esprits. Quelqu'un est en train de comprendre. Et si nous ne faisons rien pour être dans la hauteur, être dans la supérieure spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, dans le spirituel, il y a une loi de colonisation. Donc le plus grand va ainsi dominer sur le plus faible. Donc je suis en train de parler à quelqu'un, connectant ce moment, que le Seigneur fasse de vous un grand esprit, que vous puissiez naviguer dans tout le domaine de la spiritualité,
puissiez naviguer dans tout le domaine et dans les opérations du Saint-Esprit, qui est l'Esprit supérieur. Dans les finances, que vous puissiez être supérieur à la moyenne. Que dans les bénédictions, que vous puissiez être supérieur à la moyenne. Qu'à des récoltes, que vous puissiez être supérieur à la moyenne. Qu'à des grâces, que vous puissiez être supérieur à la moyenne. Que vous puissiez vivre pleinement selon la vision que Dieu a de vous. Que vous puissiez vivre étant un homme esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que nous puissions maintenant nous mettre dans cette mentalité des hommes esprits. Un homme esprit n'est pas intimidé par un prêtre maléfique, parce qu'il sait que lui aussi opère dans le spirituel. Lui aussi, il est quelqu'un dans le spirituel. Et c'est lui qui est en nous. Le Saint-Esprit est plus grand et supérieur que tous les esprits qui peuvent être nommés. Quelqu'un peut dire après moi, je suis un homme esprit. Quelqu'un peut écrire après moi, je suis une femme esprit. Quelqu'un peut encore répéter avec force, je suis une femme esprit. Je suis un homme esprit. I am a spirit. I am a man spirit. I am a spirit first. I am a spirit before being flesh. Before being RMK, I am a spirit. Et je colonise, je lance ma conquête au-delà de mes limites, au-delà des limites de la sorcellerie. Je suis en train de dire à une personne que si la sorcellerie de votre famille a limité ainsi les niveaux dans vos finances, les niveaux de bénédiction, les niveaux d'épanouissement, maintenant, alors que vous êtes sous le chant de ma voix, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en train d'aller au-delà des limites. Quelqu'un est en train d'écouter cela. Et cette parole pour vous, vous allez franchir l'infranchissable. Cette parole est pour votre destinée. Quelqu'un m'a compris. Rako va guider loita. Limanama enulia bali sovadias. Leka va soy de lika. Ramasute livados. Rababasite lemanunkai. Iluva gisa anu le mia nania as. Ranto vegevenoska. Le kima u de limai de lensa vaduska. Rakanta liganunke deve. Inulinia hanzu plaivaloska le. La ivinia faliska. La cova di venoska play. Palimu vadia kaluza vaideloi. Radanon vegen sabani. Alors que je prie en langue, le Saint-Esprit délivre votre vie, délivre vos yeux, délivre votre mentalité. Vous vous revêtez maintenant, vous vous revêtez de la puissance d'en haut, de la puissance d'en haut, de la puissance de Dieu. Vous vous revêtez de l'Esprit supérieur qui vous donne de dominer, de conquérir, de coloniser, de dominer, de conquérir des terres physiques comme spirituelles, de conquérir du terrain. Kalove kamanoiska, liume kamanum pevadus, radanensa itai, luva yafute minos kamaita, liamanto vakevasia, pelinu ubre kabanus kebraidelaisa. Itababa sianto bradeska. C'est exceptionnel et c'est puissant. C'est exceptionnel et c'est puissant. Quelqu'un est connecté en ce moment qui reçoit sa délivrance. Qui reçoit sa délivrance de l'oppression des sorciers, de l'oppression des démons, de l'oppression des esprits inférieurs, de l'oppression des sorciers. Qui ses finances reçoivent la délivrance de la main du diable, de la main du diable, de la main du diable. Vos finances qui reçoivent la délivrance de la main de sorciers, des esprits inférieurs. Karabas, Kelou perimantelivai de la saide. Lesa utamia talugemai de lonkabaide. Inusa ide limala dumble vai de linsa.
Rata va sopra di che bloi dans la kisa et de loge. Le Saint-Esprit de Dieu, qu'il se mouve dans tous les domaines de votre vie. Dans le domaine du travail, domaine professionnel, dans le domaine de la famille, dans le domaine du business, dans le domaine des affaires, des opportunités, dans le domaine d'intelligence, dans le domaine de la sagesse, dans le domaine de la force, dans le domaine ainsi du courage, dans le domaine de la beauté, dans le domaine, dans tout le domaine de votre vie, que le Saint-Esprit se mouve. Dans le domaine de la santé, recevez votre guérison, recevez votre délivrance, recevez le rétablissement, recevez ainsi les recouvrements de votre santé, recevez les recouvrements de votre vue, recevez les recouvrements ainsi de votre odorat. Vous avez un sens qui ne fonctionne plus bien. Recevez maintenant le bon fonctionnement de ces sens au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui a un sens qui ne fonctionne pas bien, recevez cela. Vous avez perdu le goût, recevez maintenant le goût. Vous avez perdu la vue, recevez la vue, recevez l'odorat au nom puissant et précieux de Jésus. Que dans tout le domaine, que vous soyez supérieur, que Dieu fasse de vos ennemis le plus entêtés des enfants spirituels au devant de vous. Je suis en train de prier et cette prière conformément à Joseph, que Dieu fasse de vos ennemis, que Dieu fasse de vos enfants spirituels, que Dieu fasse de vous père devant vos ennemis. C'est cette saison qui s'ouvre de la haute spiritualité où vous devez vous asseoir sur le trône, conquérir et coloniser dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Demain en blanc-blanc. Demain en blanc-blanc, bien-aimé dans le Seigneur. Ne manquez pas ce moment. Demain en blanc-blanc. Nous serons ainsi dans la même adresse. Nous serons avec Daddy et avec le pasteur Serge Ndala. Nous serons là, bien-aimés dans le Seigneur, en blanc-blanc. Exceptionnel, puissant. Le Seigneur, le Saint-Esprit est fortement en activité en ce moment. Fortement en activité en ce moment. C'est cette saison exceptionnelle du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voulez entrer en contact. Oui, l'adresse c'est 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. 10e rue, bien 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Bien-aimé dans le... Ne manquez pas ces moments. Demain c'est une fête. Demain c'est autre chose. Demain c'est le jour de la récolte. Demain c'est le jour exceptionnel. Demain ne manquez pas à ces moments exceptionnels. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez entrer en contact avec le ministère pour le dîme, pour le sacrifice. Veuillez écrire aux modératrices en privé ou aux accompagnateurs spirituels qui est ainsi plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 533 849 59 44. Bien-aimé dans le Seigneur, un esprit supérieur est celui aussi qui respecte le principe de Dieu et la dîme et le principe que Dieu nous a établi. Vous n'avez pas encore ainsi. Vous voulez entrer en contact avec le ministère pour avoir des informations. Veuillez écrire aux modératrices et aux accompagnateurs spirituels dans la grâce, dans la faveur de Dieu. Bien-aimés, nous vous invitons à liker la vidéo. Quelqu'un peut liker la vidéo. Quelqu'un qui a été fortement béni, qui a été fortement élevé spirituellement par cet enseignement. Nous reviendrons encore
dans la grâce de Dieu. Nous reviendrons encore dans la grâce de Dieu avec cet enseignement exceptionnel sur l'esprit supérieur, car nous n'avons pas tout dit. Il y a des choses exceptionnelles à dire. Quelqu'un peut liker la vidéo pour aider ainsi au référencement de la vidéo pour que plusieurs personnes puissent être bénies au travers de cette vidéo. Quelqu'un peut partager le lien de cette vidéo. Vous pouvez encore le resuivre. Si le Seigneur vous met à cœur, vous pouvez resuivre, faire tout ce que le Saint-Esprit vous communiquera. Nous vous invitons aussi à vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK si ce n'est pas encore fait. Justement en recherchant sur YouTube Prie avec RMK. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le grand temps de vous abonner sur la chaîne Prie avec RMK. Likez la vidéo dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'est exceptionnel, c'est puissant. Je n'ai même pas, bien aimé dans le Seigneur, envie d'arrêter ces moments puissants et exceptionnels. Si le Seigneur vous met à cœur de réécouter encore, car cela doit s'imprimer fortement dans notre... C'est exceptionnel. Cette atmosphère de gloire, recevez votre délivrance, des bénédictions de Dieu, soit votre partage en toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une réelle joie. C'était un privilège immense de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK. Combat que je suis dans la joie et que le Saint-Esprit de Dieu vous accorde la joie en abondance, en puissance, en gloire, en puissant et précieux de Jésus-Christ. Soyez dans la paix, dans la joie, dans la puissance du Saint-Esprit, dans le miracle exceptionnel et surtout, bien-aimés dans le Seigneur, soyez révolutionnaires. Shalom chez vous.